Mardi 29 novembre 2022. Le feu de l'enfer. Encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons du pays, de la ville, de la contrée dans laquelle vous nous écoutez en ce moment. Que la joie, la paix et l'espérance vous soient données de la part de Dieu. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant nos liens avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous le disons à nouveau, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Les gens vont-ils en enfer ou au paradis ou encore au purgatoire juste après leur mort? Quelle est la vision populaire de l'enfer et l'image biblique de l'étang de feu? Pouvons-nous échapper au feu de l'enfer? Qu'enseigne la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme? Accorde-t-elle la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ? Les réflexions de cette semaine renforceront les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence « Les saints du purgatoire ». L'Église catholique romaine soutient que les morts qui ne méritent pas l'enfer, mais qui ne sont pas encore prêts pour le paradis, peuvent voir leurs péchés purgés au purgatoire et ensuite monter de là au paradis. Leurs souffrances au purgatoire peuvent être réduites par les prières et les pénitences des êtres chers. Le livre The Catechism of the Catholic Church est explicite à propos du purgatoire. Et il dit ceci: tous ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais encore imparfaitement purifiés, sont en effet assurés de leur salut éternel. Mais après la mort, ils subissent une purification afin d'atteindre la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Fin de citation. Ce livre affirme également que leur souffrance peut être soulagée par des prières de leurs proches ainsi que par d'autres actes en faveur des morts. L'Église fait également l'éloge de l'aumône, des indulgences et des œuvres de pénitence entreprises en faveur des morts. Toujours dans ce même livre. Lisons maintenant Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 et Ézéchiel chapitre 18 verset 20 à 22 ainsi que Hébreux chapitre 9 le verset 27. Et répondons à la question suivante. Comment ces passages réfutent-ils la théorie du purgatoire? Ecclésiaste chapitre 9 le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Nous lisons maintenant Ézéchiel chapitre 18, les versets 20 à 22. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois, et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Hébreux chapitre 9, le verset 27.
et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fin des lectures. Nous reprenons notre question. Comment les passages que nous venons de citer, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, Ézéchiel chapitre 18, verset 20 à 22, Hébreux chapitre 9, verset 27, comment ces passages réfutent-ils la théorie du purgatoire? Le dogme du purgatoire combine la notion païenne d'un enfer brûlant et la pratique païenne de prier pour les morts. Ce dogme est inaccessible pour ceux qui croient aux enseignements bibliques suivants. Premièrement, les morts restent inconscients au repos dans leur tombe, tel que nous le dit Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Deuxièmement, la justice d'un être humain déchu ne peut être transférée à un autre être humain déchu. C'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 18, les versets 20 à 22. Troisièmement, l'apôtre Paul ajoute dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, que notre seul médiateur est Jésus-Christ. Et nous le lisons, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. L'apôtre Paul est clair, ce n'est pas la Vierge Marie ou encore les saints qui sont des médiateurs entre Dieu et nous les hommes, mais c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, homme. Quatrième point, la mort est suivie du jugement dernier, sans aucune seconde chance de se repentir des pièges de cette vie, ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Quelles sont les implications ou encore les conséquences de la théorie antibiblique du purgatoire? La façon dont la théorie antibiblique du purgatoire déforme le caractère de Dieu a une implication encore plus grave. En effet, l'œuvre de Satan, depuis sa chute, consiste à mal interpréter notre Père céleste. Il suggéra le dogme de l'immortalité de l'âme. L'idée d'un enfer brûlant éternellement était la production de Satan. Le purgatoire est son invention. Ces enseignements falsifient le caractère de Dieu pour qu'il soit considéré comme méchant, vengeur, arbitraire et n'exerçant pas le pardon. Au lieu de la vérité que les morts sont endormis, attendant le retour de Christ, ce point de vue dit qu'ils sont au purgatoire. Ils souffrent jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à les faire sortir de là. En terminant, posons-nous ces questions. Qu'est-ce que des erreurs comme le purgatoire ou le tourment éternel nous enseignent-ils sur l'importance de la doctrine? Pourquoi ce que nous croyons est-il important et pas seulement celui en qui nous croyons? Nous vous invitons à prier avec nous. Bon Père qui est au ciel, il y a tellement de théories qui ont été inventées par les hommes. Parfois, toutes ces façons de penser qui ont circulé à travers les siècles peuvent jeter le trouble dans notre esprit. Aujourd'hui encore, les médias, la société et dans tous les milieux, de fausses théories circulent sur ce qui se passe après la mort des humains. Et lorsque nous perdons un être cher, nous sommes tentés de mettre notre confiance dans toutes ces philosophies humaines. Mais nous voulons te dire merci aujourd'hui pour ta parole, qui nous dit clairement qu'il n'y a pas de purgatoire, que toutes les prières que l'on peut faire pour les saints ne vont rien changer à leur sort final. Tu nous dis aussi que c'est maintenant, pendant notre vie, que nous pouvons choisir notre destinée. Et tu nous rappelles dans ta parole que Jésus et Jésus-Christ seul est le seul médiateur. Ce n'est pas Marie ou encore un autre saint qui pourra servir de médiateur entre toi, Père,
et Jésus en notre faveur. Oui, tous ceux qui sont déjà descendus dans la tombe, Marie, la mère de Jésus, de même que tous les autres hommes qui sont descendus dans la tombe ont eu besoin d'un médiateur. Et c'est Jésus qui a été leur médiateur et qui continue à intercéder pour nous auprès du Père. Alors Seigneur, aide-nous aujourd'hui à croire dans ta parole, qui est la Bible, la vérité. Aide-nous à te faire confiance pour tout ce qu'elle nous enseigne. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre seul Sauveur et notre médiateur. Amen.